Salutations à tous. Bienvenue à cette courte capsule ayant pour but de vous présenter un survol du processus d'évaluation des cadets à l'escadron 613 Saint-Jean-Iberville. Comme il ne s'agit pas d'une production professionnelle, s'il vous plaît soyez indulgents s'il y avait des hésitations dans la narration ou de petites erreurs de langage. Nous commençons. Comme l'indique cette diapositive, le principal objectif du processus d'évaluation des cadets consiste à compiler les observations qui sont effectuées en cours d'année en regard à différents critères qui vous seront présentés plus loin dans la présentation. Ceci est dans le but ultime de favoriser la progression des cadets de façon à réaliser les objectifs fondamentaux du programme de cadets, c'est-à-dire développer chez les jeunes les qualités de civisme et de leadership, promouvoir la forme physique, stimuler l'intérêt de la jeunesse pour les activités maritimes, terrestres et aériennes des forces canadiennes. Nous n'avons pas la prétention de croire que ce système soit parfait et qu'il soit exempt de toute erreur possible, mais nous croyons qu'il est suffisamment élaboré pour qu'il puisse réduire les risques d'iniquité flagrante ou qu'un cadet ne soit évalué que sur une base subjective seulement. Il est inévitable qu'une portion de l'évaluation d'un cadet soit subjective, mais le processus d'évaluation prend soin d'encadrer cette portion en utilisant des critères bien définis et repose sur le jugement des personnes expérimentées dans l'encadrement des cadets œuvrant au sein de l'unité. L'évaluation du cadet est fondée sur 3 éléments. L'étude de son dossier, l'appréciation de son rendement par les personnes qui l'encadrent et les bonus et ou pénalités qui peuvent avoir été décernés en cours d'année. Comme on peut le voir, chaque élément est composé de critères ou d'observations dont les détails vous seront présentés plus loin. Avant d'aller plus loin, prenons le temps d'éclaircir certaines notions telles que la différence entre les types d'activités ou ce qu'implique le fait de motiver une absence. Voyons d'abord les différents types d'activités. Les activités obligatoires, ce sont des activités directement liées au programme d'instruction et se déroulant les mardis soirs et où il est attendu que les cadets doivent être présents. À noter que la revue annuelle qui se déroule un samedi est également considérée comme une activité obligatoire. Les activités complémentaires, ce sont des activités liées au programme également et se déroulant une autre journée que les mardis et où il est attendu que les cadets devraient être présents. Pour ce qui est des activités optionnelles, les activités en marge du programme d'instruction pouvant se dérouler à tout moment et auxquelles les cadets peuvent participer en s'inscrivant. Ceci inclut les activités optionnelles récurrentes telles que le tir, le pilotage, le sport, la musique, etc., mais également des sorties à vocation optionnelle, exemple des glissades sur neige ou autres activités secondaires. Voyons ce que l'on entend par absence motivée. Il faut comprendre que le fait de motiver une absence n'équivaut pas à une présence. Le fait de motiver une absence préviendra qu'une fiche d'événement négative soit portée au dossier du cadet s'étant absenté sans avoir avisé. En d'autres mots, si un cadet a 3 absences motivées sur une possibilité de 10 activités, il aura un taux de présence de 70%, mais ne sera pas pénalisé pour ne pas avoir averti de ses absences. Un autre exemple, c'est un cadet qui donne son nom pour participer à une activité, mais qui n'y se présente pas, sans aviser, pourrait être sanctionné. Cette diapositive présente les détails des critères observés pour le volet étude du dossier de l'évaluation. L'étude du dossier compte pour 60% de l'évaluation globale. On peut voir que si on combine les 3 critères liés aux présences aux différents types d'activités, on obtient 35% de l'évaluation qui repose simplement sur la participation du cadet. Pour le critère sur la tenue, celui-ci repose sur les observations effectuées tant concernant le port de l'uniforme ou le respect des directives lors du port de la tenue civile. Si le cadet est comparé à ses pairs à l'échelle de l'unité en entier et non seulement dans sa section, une formule mathématique est appliquée afin de tenir compte que le jugement des personnes qui inspectent peut varier d'une section à l'autre. Il serait trop long de détailler le calcul qui est fait, mais celui-ci s'inspire du concept de la cote R utilisé dans le milieu de l'éducation. Suit ensuite le critère sur l'évaluation de la forme physique des cadets, communément appelé le NECPC.
Les résultats découlent directement de la note obtenue lors de l'évaluation qui ont lieu 2 fois par année. Si le cadet a plus d'un résultat de NEC-PC valide, incluant ceux obtenus au camp d'été, le résultat le plus avantageux pour le cadet sera retenu pour l'évaluation. Enfin, le critère sur la contribution au financement découle des observations effectuées par le comité répondant en fonction de la participation aux différentes campagnes de levée de fonds ayant eu lieu en cours d'année. Les cotes sont fournies par le comité répondant au moment de l'étude du dossier. L'appréciation du personnel compte pour 40% de l'évaluation globale. Cette diapositive résume comment l'appréciation du personnel est recueillie et compilée. Entre autres, tous les membres du personnel consignent leurs observations pour chacun des critères de la grille critériée et ce, pour tous les cadets qu'ils ont pu raisonnablement observer. Une moyenne des résultats des évaluations est calculée pour chaque cadet. Dans le cas où il y aurait au moins 4 résultats ou plus, les résultats les plus élevés et le plus faible ne sont pas inclus dans le calcul. Le résultat obtenu est ramené sur 40 et ajouté à l'évaluation globale. Voici la grille d'évaluation critériée utilisée par le personnel. Nous ne passerons pas en revue chacune des cases de la grille, mais ferons plutôt un survol des principaux concepts qui y sont inclus. Nous pouvons voir que les évaluations sont progressives de 1 à 4, allant de insatisfaisant à supérieur à la moyenne, et les cotes sont déterminées en fonction des descriptions de chacun des critères. Les critères observés sont la coopération, la motivation, la conduite personnelle, l'application des connaissances, la supervision, la planification, l'initiative, la communication, la fiabilité et la responsabilité. Nous pouvons voir également que les évaluations des critères sont modulées en fonction des années d'expérience des cadets. Les cadets de première année sont évalués sur 3 critères, c'est-à-dire la coopération, motivation et la conduite personnelle. À partir de la deuxième année, donc un an après avoir acquis les nouvelles connaissances, l'application des connaissances s'ajoutera à l'évaluation. Et ensuite de ça, à partir de la troisième année, quand les cadets ont des cours de leadership et de supervision, le critère de supervision s'ajoutera également. Et ensuite, à partir de la quatrième année et plus, les cadets sont évalués sur les 10 critères en entier et la note globale est ramenée sur 40. 10 critères, 4 cotes possibles, qui donnent un total potentiel de 40. Comme l'indique cette diapositive, des bonus ou des pénalités peuvent être appliqués en fonction de la participation à une activité optionnelle ou encore d'un comportement notable, qu'il soit positif ou non. On peut voir que la participation à une activité optionnelle récurrente, telle que le tir, le pilotage ou encore la musique, un bonus de 1% sera alloué au cadet dans la mesure où il aura au moins maintenu un taux de participation de 60% à l'activité récurrente. Notez que le fait de participer à plusieurs activités optionnelles récurrentes n'augmentera pas le nombre de points de boni. Un seul point de pourcentage seulement sera alloué. Ceci afin d'éviter que les cadets passent leur semaine au cadet à faire toutes les activités possibles et imaginables. On encourage de participer à au moins une activité récurrente optionnelle. Ensuite, pour ce qui est des fiches d'événements, elles peuvent être positives ou négatives. Dans le cas des fiches positives, donc pour une bonne action ou une action hors de l'ordinaire, un point de pourcentage sera alloué pour chaque rapport de bonne conduite jusqu'à un maximum de 5%. Pour les fiches négatives, ce sera l'inverse, ce sera 1% pour chaque rapport d'inconduite jusqu'à un maximum de moins 5%. À cela s'ajoutera une pénalité de 5% si jamais un rapport disciplinaire écrit, en plus des rapports d'inconduite, aura été apposé au dossier du cadet. Une fois toutes les données recueillies, une compilation est faite afin de pouvoir comparer les cadets entre eux en fonction des résultats finaux. Ici, un exemple d'une portion de grille de ce que peut avoir l'air une grille de compilation. Et puis, c'est ce qui est utilisé à chaque année et au moment des évaluations, que ce soit pour les sélections de candidats, les médailles et autres récompenses.